Comment attirer des clients gratuitement sur votre boutique en ligne reste et demeure l'une des questions les plus populaires chez les e-commerçants. Pour obtenir des clients gratuitement sur votre boutique en ligne, plusieurs stratégies fonctionnent. Par contre, il n'existe pas de stratégie ultime. Toutefois, la mauvaise mise en place d'une stratégie peut occasionner la non-obtention de résultats. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie assez puissante et vous montrer comment mettre cela en place. On voit tout ça après le générique. Ciao. What's up? C'est votre boy Willy de Madrid. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Et si ça ne va pas, t'inquiète, ça va aller. Pour mettre en place cette stratégie, vous aurez besoin d'une landing page, d'un ebook et d'un formulaire de contact intégré. La plateforme que vous utilisez n'est pas vraiment importante, mais dans cette vidéo, je vais utiliser Shopify parce que c'est l'outil que j'utilise le plus pour créer mes boutiques en ligne. Si vous utilisez une autre plateforme et que tout d'un coup, après avoir regardé cette vidéo, vous avez envie de créer votre boutique en ligne avec Shopify, en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez bénéficier d'une boutique en ligne avec Shopify. Vos 3 premiers jours seront gratuits. Ensuite, vous allez payer $1 pendant 3 mois, ce qui va vous faire des économies de $150. Je ne sais pas pendant combien de temps est-ce que cette promotion va durer, donc le meilleur moment pour en bénéficier, c'est maintenant. La première étape, ce sera la création de votre ebook. Pour moi, toute boutique e-commerce, particulièrement les boutiques de niche, doivent avoir un ebook. En tant que boutique e-commerce, votre but c'est de vendre, mais aussi d'éduquer et d'informer. Parce que avant de faire un achat, le client va passer par plusieurs étapes de conscience. En créant un e-book, vous augmentez grandement vos chances de vendre. Parce que si un client s'informe chez vous ou grâce à vous, il y a de grandes chances que celui-ci achète chez vous. La conception de votre e-book est très facile. Vous allez utiliser Canva pour le design, une intelligence artificielle génératrice pour créer le contenu et pour rendre tout cela plus professionnel, vous allez faire un mock-up de votre e-book. Alors pour pouvoir trouver des designs assez convaincants ou alors visuellement beaux pour votre e-book, vous allez devoir aller sur Canva. Là, on va taper Canva. Il y a une version payante et une version gratuite. La version gratuite va vous donner accès à des modèles de base et la version payante va vous donner accès à des versions pro. Généralement, les versions pro sont toujours les versions les plus optimisées et les plus belles visuellement, mais il y a souvent aussi des pépites que vous allez pouvoir trouver avec le plan gratuit. Donc ici, je vais juste taper e-book. Et ici, on a des templates de e-book qu'on peut utiliser. Donc ici, vous allez voir les couronnes ici, c'est les modèles pro que vous n'allez pas pouvoir utiliser si vous n'avez pas le modèle payant. Par exemple, un modèle comme celui-ci ici, c'est un modèle gratuit. Pour vous, vous devrez chercher un modèle qui va vous permettre de pouvoir rédiger un e-book visuellement beau que les gens vont pouvoir télécharger. Aussi, un critère super important, c'est les titres. Les titres sont souvent très importants dans le choix de votre e-book. Là, vous avez par exemple 10 recettes faciles de salade. Ici, vous avez Healthy Low Budget Recipe. En fait, il va falloir vous assurer que le titre de votre e-book soit une requête de recherche qui est demandée sur les moteurs de recherche. Que des fois, vous allez avoir un e-book, le titre sera plus ou moins complexe, mais ne va pas pouvoir matcher avec un thème de recherche qui est demandé. Par exemple, ici, je vois 10 Easy Salad Recipe. Si je vais sur Google, que je tape 10 Easy Salad Recipe, donc je vois déjà ici 10 Easy Salad Recipe, je clique. Donc là, je vois 51 Best Salad Recipe, 45 Best Salad Recipe to pair with lunch and dinner, 50 Best Salad Recipe. Donc là, c'est un terme de recherche qui est déjà bien référencé. Donc il y a une possibilité de se ranker dessus. Donc, on va continuer à faire nos recherches déjà pour trouver la couverture de notre ebook. Donc je vais regarder ici. Donc Easy Salad Idea. Donc ça, ce n'est pas le design le plus attractif du monde, mais ici il est gratuit et je trouve ça vraiment simpliste. La couverture est verte, un brocoli, le titre aussi, 100 Healthy Salad Recipe. Et je regarde le texte, 100 Healthy Salad. Donc ici je regarde, ici on tombe à peu près sur les mêmes résultats de recherche, mais ici on a 121 Healthy Salad Recipe, 97 Salad Recipe because 100 would be too many. Donc ici toutes ces personnes, c'est des personnes qui sont positionnées volontairement sur le terme de recherche ou la requête de recherche Healthy Salad Recipe. Donc je vais aller avec ce modèle, personnaliser le modèle. Je vais juste changer ici pour le mettre en français. Donc 100 recettes de salade santé. Donc là, on a notre couverture déjà. La suite, ce sera d'ajouter les autres pages, c'est-à-dire le sommaire, les recettes, ensuite le contenu, c'est-à-dire les recettes détaillées, le temps de préparation, le mode de préparation, les astuces spéciales. Et pour ça, vous aurez besoin d'une intelligence artificielle génératrice de contenu où vous allez donner le titre de votre ebook et vous allez demander à ChatGPT de pouvoir vous rédiger du contenu que vous allez intégrer dans
votre ebook. Donc, une fois qu'on a déjà la première de couverture de notre ebook et qu'on a terminé le contenu, il sera question de faire donc un mock-up. Pour faire un mock-up, vous devez venir sur Google. Là, je vais mettre mock-up livre de cuisine. Donc en fait, c'est ça qu'on appelle un mock-up. La première de couverture de votre livre qui est représentée sur un livre réel en fait. Vous allez souvent voir ces représentations de mock-up chez des personnes qui vendent des livres en ligne, des formations. Donc voici l'exemple parfait. Donc quelque chose comme ça. Si vous ne savez pas comment réaliser un mock-up, ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez aller sur ChatGPT, prendre l'image de votre ebook et de lui dire de remplacer cela sur un mock-up, ou alors de lui dire de créer un mock-up de l'image que vous avez. Par exemple, ici, je lui ai donné cette image et je lui ai dit, fais-moi un mock-up avec le livre qui se trouve dans cette photo. Il m'a réalisé ça. Ici, je vais téléverser une image, donc ceci. Et là, je vais lui dire, crée-moi un mock-up de livre de cuisine avec comme première de couverture cette image. Donc là, il va créer une version qui est assez simple, épurée et basique. Là, je vais lui demander, donne-moi une autre version en te basant sur les meilleurs mock-ups de la sphère Google. Là, je vais mettre rechercher. Donc ici, on a une version vraiment plus jolie. Donc, on a le livre, on a la version numéro 1 ici et on a la version numéro 2. On va donc pouvoir continuer avec l'étape suivante pour la génération de notre trafic gratuit. Ensuite, la pratique habituelle, c'est de proposer votre e-book sur toutes les pages de votre site avec un pop-up. Dépendamment du trigger, on aura un taux de conversion qui varie entre 3 à 4% en moyenne. Mais c'est un pourcentage bien plus bas en réalité. Pour augmenter ce taux de conversion, il sera question de créer un formulaire de contact qui sera responsable de la collecte des emails contre la réception du e-book. Cela se fait la plupart du temps avec des outils d'email marketing. Si vous utilisez Shopify, l'outil le plus populaire pour créer votre formulaire intégré, c'est Klaviyo. Si vous ne savez pas comment créer votre formulaire sur Klaviyo et l'intégrer sur Shopify, je vous recommande fortement de regarder cette vidéo. Enfin, nous allons créer une page de destination indépendante du site conçue uniquement pour le téléchargement du e-book et l'optimiser pour le référencement naturel. La création de cette landing page peut se faire avec des applications qui sont disponibles sur l'App Store de Shopify comme Jumpage, Pagefly, Instant, qui vont donner des rendus vraiment impeccables visuellement, mais cela vient avec deux inconvénients. Un, c'est payant, et de deux, ce n'est pas toujours bien structuré pour le SEO. C'est pourquoi je préconise de créer la page directement sur votre boutique en ligne. Cela permettra de structurer la page de manière à la rendre compréhensible par Google. Si vous utilisez Shopify, la création de la page va nécessiter quelques étapes que je vais vous montrer en intégralité dans quelques instants. En principe, on aurait pu aller sur n'importe quelle page du site, rajouter le pop-up ou un formulaire et récupérer les adresses email sur la page en question. Sauf que généralement sur les pages produits et autres, on va souvent mettre un pop-up qui va donner une réduction de 10% pour inciter les gens à s'inscrire. Maintenant, est-ce qu'ils sont rentrés dans votre email marketing pour recevoir le 10% ou est-ce qu'ils ont rentré dans l'email marketing pour recevoir le e-book? Pour être en mesure de séparer cela, c'est-à-dire que un pop-up ou un formulaire de contact pour la réception de l'e-book d'une part et un formulaire de contact pour la réception du 10% de rabais ou alors pour simplement être inscrit à votre liste de diffusion, on va créer une page totalement indépendante qui sera uniquement dédiée à la réception de votre e-book. Pour cela, vous allez venir à thème ou boutique en ligne. Vous allez cliquer sur les trois points ici, modifier le code. Ici, au niveau des templates, vous allez ajouter un nouveau template. Ici, vous allez choisir le template une page, donc le liquide. Ici, vous allez mettre landing page, un nom que vous pouvez retenir, ça importe peu, e-book. Et vous mettez terminé. Donc maintenant, la page a été créée ou le template de page a été créé. C'est ici que l'on va rentrer les instructions pour la création de notre page. Mais avant de rentrer le code, on va d'abord aller créer la page spécifique en elle-même. On va ressortir, on vient à page, ici ajouter une page et là on va mettre le nom de la page. C'est 100 recettes de salade santé. Donc super important, ici ce sera le H1 de votre boutique. Le H1 parce que sur la landing page, il va falloir qu'elle puisse bien respecter une structure de manière à la référencer sur Google. Ici, sur l'URL, il faudrait qu'il y ait 100 recettes de salade santé. Ensuite, une fois que la page sera finalisée, on va venir faire les derniers petits détails, c'est-à-dire la métadescription, le titre de la métadescription. Donc, on va enregistrer. Ensuite, ici, on a le modèle de la page. Donc là, on a le modèle par défaut. On a le modèle de la page de contact qui est fourni par Shopify. Et on a landing page ebook, c'est-à-dire ce que je viens de créer. Donc, je vais assigner ce template à cette page et je vais enregistrer. Une fois que le template est assigné, on
On pourra donc revenir sur le template que l'on a créé et insérer le code de la création de notre page. Pourquoi je vais plutôt mettre le code ici au niveau du code de la boutique en ligne au lieu de le mettre directement sur la page? C'est parce qu'en fait, j'ai remarqué que le rendu est meilleur si on le met directement dans le code que si on le met au niveau de la page. Mais vous pouvez bien coller le code de votre landing page sur les sections ici ou alors d'aller au niveau de la page et de le coller sur la partie HTML. Vous avez créé votre page. Vous avez créé le template dans le code de votre boutique en ligne. Shopify bien sûr. Ensuite, il va falloir créer le code HTML que vous allez intégrer. En fait, ici, je suis sur Gemini, qui est l'intelligence artificielle génératrice de Google. D'habitude, je le fais avec ChatGPT. Mais mon avis, c'est que Gemini est beaucoup plus efficace en termes de rendu final, en termes d'aspect visuel. Avec ChatGPT, j'ai souvent eu à faire du code, mais le résultat est souvent vraiment basique. Par contre, avec Gemini, le résultat est beaucoup plus bien visuellement à mon avis. Donc, ça reste uniquement mon avis. Si par exemple, vous voulez utiliser ChatGPT pour faire votre code, vous pouvez le faire. Si vous voulez utiliser Claude AI pour générer votre code, vous pouvez le faire aussi. Mais moi, je vais toujours avec Gemini la plupart du temps. Ensuite, il faut savoir qu'il va vous donner des réponses et il faudra tirer au fur et à mesure. Parce que des fois, il fonctionne, pas des fois. La plupart du temps, l'intelligence artificielle va fonctionner comme un enfant. Vous lui donnez des instructions, il va vous donner des réponses en fonction de ce que lui, il a compris. La plupart du temps, il ne va pas comprendre toutes les instructions à la lettre. De plus, si vous donnez un bloc d'instructions, ça veut dire que vous lui dites fais A, ensuite fais B, ensuite fais C, mais assure-toi qu'en faisant C, tu tiens compte de l'instruction A. Donc, quand vous donnez tous ces recommandations, il va le faire et des fois, il va louper certaines. Donc, des fois, il va vous générer un premier code, comme ici par exemple. Dès qu'il génère le premier code, je vois le rendu que ça me donne. Là, je vais lui dire ok, tu as fait ci, tu as fait ça, modifie à ce niveau, à ce niveau. Il va générer un deuxième code et ainsi de suite jusqu'à ce que je vais être satisfait du rendu final. Et là, je ne ferai plus de modifications. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de venir ici et de copier le code final qui me convient. Donc, je copie et je vais venir coller au niveau du template que j'ai généré dans le code de ma boutique en ligne. Je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, étant ici, vous avez déjà collé. Vous ne pouvez pas voir le rendu final à partir d'ici. Donc, vous allez être obligé de retourner sur la page que vous avez créée qui est totalement vide ici, comme vous pouvez le constater. Et vous allez cliquer sur voir. Donc, finalement, voici le rendu ici. En haut, on a l'entête du site. Ici, c'est la première section. 100 recettes de salade santé à télécharger gratuitement. Envie de cuisiner plus sainement sans passer des heures en cuisine. Découvrez notre e-book 100 recettes de salade santé, 2 points simples, rapides et savoureuses. Donc là, c'est le call to action. Si je clique ici, ça va directement scroller pour aller au niveau du formulaire. On remonte. Là, c'est la première section. Transformez votre manière de cuisiner avec notre e-book exclusif de 100 recettes de salade santé, spécialement conçu pour des repas légers et équilibrés. Nanani, nanana. Ici, on a une photo de notre e-book qui a été généré par ChatGPT. Vous avez vu tantôt, c'est le mock-up. Ensuite, ici, on a ce que contient cet e-book gratuit de salade santé. Vous avez des cases ici qui font des overlays chaque fois qu'on passe dessus. Ensuite, pourquoi télécharger cet e-book de recettes de salade santé pour manger sainement, pour préparer des repas rapides, pour garder vos recettes de salade préférées à portée de main. Quelques exemples de recettes de salade santé. Donc, ça, c'est les exemples de recettes qu'on aura dans l'e-book. Ici, téléchargez immédiatement votre e-book. Ici, on a le formulaire intégré. Donc, ce formulaire, je l'ai créé sur Klaviyo et je l'ai intégré ici sur la page en question. Comme j'ai dit tantôt, si vous voulez savoir comment créer un e-book intégré ou alors un form embed sur Klaviyo et l'intégrer sur votre boutique en ligne Shopify, vous devez absolument regarder la première vidéo que j'ai faite. Donc, ce qui fait que ce formulaire n'a pas été créé ici, il a été créé sur Klaviyo et en l'intégrant à l'aide des codes que Klaviyo m'a fournis, j'ai pu le mettre ici. Ensuite, vous avez les FAQ. Donc là, je regarde, je peux finir de lire et refermer, ainsi de suite, et refermer, ainsi de suite, vous refermez. Là, télécharger l'e-book gratuitement. Si je clique sur le call to action, ça revient automatiquement sur le form. Ici, je vais rentrer une adresse email. Je vais cliquer sur recevoir mon e-book et automatiquement, ça me met merci de vous être inscrit. Vérifiez votre boîte email pour télécharger votre e-book. Donc, ça confirme que le formulaire fonctionne super bien. Je rentre mon adresse email, je clique sur le bouton, ça me génère la seconde page. Donc, on a terminé. Vous avez donc une landing page avec laquelle vous pouvez récupérer des adresses email et faire rentrer tous les prospects
dans un flow pour être en mesure de les faire acheter vos produits plus tard. Pour finaliser la création de votre landing page, vous allez revenir sur la page en question. Donc ici, vous voyez, il n'y a rien, il n'y a aucun contenu. Mais si je clique sur voir, ça va nous faire atterrir sur la page que l'on a créé, la landing page. Maintenant, il y avait une deuxième possibilité, j'en ai parlé il y a quelques instants, c'est que vous aurez pu venir ici en cliquant sur afficher le code HTML et de coller plutôt le code ici. Ça aurait donné le même résultat à quelques détails près, c'est qu'on aurait eu certaines formes, par exemple le head content qui ne serait pas bien affiché. Par exemple, ça n'aurait pas pris la largeur comme j'aurais voulu que ça prenne la largeur. C'est beaucoup plus pour des raisons esthétiques. Donc, si vous voulez coller ici, collez ici. Si vous voulez coller dans le code du thème, collez dans le code du thème. Une fois que ceci est dit, on revient ici. Pour finaliser votre landing page, il faudrait qu'elle soit adaptée au moteur de recherche. Donc, vous voyez, c'est écrit aperçu sur les moteurs de recherche. Ici, on n'a rien à part le titre. Donc, vous allez cliquer ici pour faire modifier. Donc là, vous avez le nom de la boutique en ligne. J'ai flouté parce que c'est une boutique en ligne qui est active. Ensuite, page. Ensuite, vous avez le nom de la page qui est 100 recettes de salade santé. Ici, vous avez le titre. Ensuite, vous avez la métadescription. Généralement, ce que je fais, c'est que je vais demander à ChatGPT, dans ce cas-là, pour avoir un bon référencement, qu'il puisse me donner un titre et une métadescription pour une landing page ayant pour titre H1 100 recettes de salade santé. Donc, je prends le texte et je viens demander à ChatGPT, donne-moi une métadescription 160 caractères et un titre pour une landing page dont le titre est 100 recettes de salade santé pour référencer sur les moteurs de recherche. Donc là, j'envoie ma requête. Ici, le titre, il met 100 recettes de salade santé facile, rapide et pleine de fraîcheur. Et métadescription, découvrez 100 recettes de salade saine et gourmande, prête en un rien de temps, idéal pour manger équilibré sans sacrifier son plaisir. Donc, j'ai mis mon titre, j'ai mis ma métadescription. Toujours se rassurer que vous respectez les caractères. Caractères utilisés 70 pour le titre et les caractères pour la métadescription, c'est 160 caractères. Il faut que ce soit bien fit pour que vous puissiez bien apparaître sur les moteurs de recherche lorsque la personne va taper comme requête 100 recettes de salade. Ensuite, en bas, vous aurez l'URL, l'URL de la boutique en ligne, page et 100 recettes de salade santé. Et quand vous terminez, vous cliquez sur enregistrer. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes good to go. Vous avez juste à attendre que votre page commence à imprimer chaque fois que des personnes vont rentrer cette requête de recherche sur les moteurs. Et une fois que vous aurez des clics, vous allez itérer, rajouter de nouveaux mots-clés secondaires pour que vous puissiez, en plus d'avoir des clics, avoir des personnes qui vont souscrire à votre formulaire d'inscription. Pour finaliser la stratégie, il sera question de faire du marketing inbound, c'est-à-dire de faire rentrer chaque prospect obtenu dans une séquence d'emails pour les faire passer d'un niveau de conscience où ils ne connaissent pas votre marque à celui où ils comprennent qu'ils doivent acheter votre produit grâce à une offre ou à une promotion spéciale. Avec cette stratégie, vous avez la possibilité d'attirer du trafic gratuit en vous positionnant sur des requêtes de recherche pas forcément business ou qui ne sont pas directement en rapport avec votre produit, ce qui vous permet de présenter vos produits à une clientèle plus large. Ce sera tout pour cette vidéo et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la cloche de notification, à partager le contenu sur vos réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, mais surtout avec une personne que vous pensez que cette vidéo pourrait aider. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Stay fit. Ciao.